mesdames et messieurs, ici GG CrossFit de Jim Larmur. Ben oui, aujourd'hui pour notre ActiviFit, plusieurs mouvements à l'ordre du jour, mais on garde toujours la même formule avec un 40 secondes d'effort et 20 secondes de pause pour 3 rondes. Oui, comme tu vois ici en bas, hein, entre chaque ronde, on va avoir 1 minute 20 de pause. Mais tout d'abord, ce serait important qu'on s'échauffe comme il faut avant pour être sûr de partir ça du bon pied. Fait qu'on se retrouve sur le plancher pour un échauffement général. C'est parti! Donc, pour notre échauffement général, gang, aujourd'hui, on fait comme d'habitude. Hein, on commence avec des rotations des bras par en avant. Donc, c'est parti. Tu peux me suivre. Yes, that's it, that's it. Hey, tu l'écoutes, hein, le son de la musique est vraiment bon. Hein, tu l'entends bien. Moi aussi, elle est bonne. Oui. On va aller par en arrière maintenant. Par en arrière. Oh non, excuse, je pensais que c'était la musique, mais c'était le ventilateur. Côté. That's it. OK, stop. Ce que tu vas faire, tu vas prendre tes mains ensemble, comme ça, ici. Et tu vas faire des petites rotations des poignets, parce que tantôt, on va faire des push-ups. Puis ça serait bien que nos poignets soient un petit peu réchauffés, parce qu'on les sollicite juste un petit peu. OK, stop. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas garder tes mains ensemble. Et tu vas faire des rotations du tronc sur le côté, comme ça, ici. Pour être sûr de bien étirer nos obliques et tous les muscles du haut du corps. Stop! Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas écartiller tes jambes très larges. Donc, tu vas les mettre très larges. Tu vas prendre la main opposée au pied opposé. Et tu vas descendre sans plier les genoux. Tu ramènes et tu descends de l'autre côté sans arrêter. Jusqu'à temps que je te dise d'arrêter dans le fond. That's it. 2, 1, stop! Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre tes deux pieds, en fait. Hein, tu vas les coller ensemble. On va faire 5 petits squats. Pieds collés, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Écoute, maintenant, on va y aller pieds largeur des épaules parce que tu vois, tantôt, on va faire un peu de squat. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On va finir ça avec 5. Ben là, je parle seulement pour les squats, hein, bien sûr. 5 squats, les pieds larges. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Yes, that's it. Prochain mouvement qu'on va faire, on va se mettre au sol. On va faire des shoulder taps. Donc, on va taper nos épaules. Donc, l'épaule opposée à la main qui tape. C'est parti. Tu en fais jusqu'à temps que je te dise d'arrêter. Donc, garde un rythme constant. Le but, c'est de garder tes abdos durs. OK, stop. Prochain mouvement que tu vas faire, tu vas seulement faire des chiens tête renversée. Je te montre comment on le fait. C'est peut-être la première fois que tu le fais avec moi. Donc, tu vas simplement mettre pied largeur des épaules, les mains aussi. Tu vas pousser dans tes talons. Tu vas venir mettre la tête entre tes épaules. Et je veux que tu viennes faire un V inversé. Je ramène simplement comme ça ici. C'est parti. Donc, jusqu'à temps que je te dise d'arrêter. Le but, c'est pas d'aller vite. C'est simplement d'étirer comme il faut nos mollets, nos ischio-jambiers et un petit peu nos épaules, pectoraux. Good, on en fait un dernier. Super, that's it. Prochain mouvement, on va y aller avec notre dernier mouvement, en fait, hein, notre petit berceau, notre Hollow Rock. Donc, c'est parti, on va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good job. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux aller prendre une petite gorgée d'eau. En quelques instants, je t'explique nos mouvements du jour.
Donc maintenant, gang, pour nos mouvements du jour, le premier mouvement sera des floater kicks. Je t'explique un mouvement d'abdominaux. Hein, quand tu te places au sol ici, tu vas te coucher sur le dos, tu vas mettre tes mains collées au sol, ta tête aussi, et tu vas seulement battre des jambes. Je veux toujours que ton bas du dos soit collé au sol, puis tu viens battre les jambes sans qu'ils touchent au sol. Qu'est-ce qu'on va travailler? Oui, on va travailler le dessus des jambes un petit peu, mais aussi tes abdominaux qui vont toujours être contractés. Okay? Donc, premier mouvement. Deuxième mouvement, on y va avec une planche. Hein? Une planche sur les avant-bras. Donc, pied largeur des épaules. Je place mes mains ensemble comme ça ici. Je pousse dans le sol. Donc, je ressors mes omoplates. Je viens porter le bassin vers l'intérieur. Je squeeze les fesses et je contracte mes abdos fort, fort, fort. Je tiens la planche pendant 40 secondes. Troisième mouvement, on y va avec des push-ups. Je te montre 3 variantes, si jamais c'est difficile pour toi. Donc, tu y vas, si tu es capable, push-up au sol sur les pieds. Ensuite, tu peux y aller push-up sur les genoux. Quand tu vas sur les genoux, là, hein, je garde la même forme comme si j'étais sur les pieds. Donc, mon dos il est droit avec mes fesses puis mes ischio-jambiers, mes jambes. Et troisième alternative, si c'est difficile pour toi, hein, tu peux le faire sur une boîte, sur une chaise, les 2 mains comme ça ici. Tu viens coller ta poitrine et tu remontes. Donc, très important de coller la poitrine et regarde ta chaise ou ton banc quand tu le fais. Donc, ça, c'est la troisième alternative si c'est difficile de le faire au sol. Quatrième mouvement, des squats, bien normal. Donc, pied largeur des épaules. Je viens reculer les fesses, je descends. J'essaie de descendre à 90 degrés et je remonte. J'en fais pendant 40 secondes sans arrêter. Évidemment, plus c'est dur, comment tu fais pour que ce soit plus dur? Bien, tu vas plus vite, c'est certain. Plus tu vas vite, plus ça va être difficile. Et notre dernier mouvement, des step-up. Donc, chez toi, si tu as une chaise là, ou un petit banc, il va être utile encore. Donc, ton petit step-up que tu vas faire, prends le temps de toujours changer de jambe à chaque fois. Donc, je monte avec la jambe droite, je déplie complètement, je descends avec la droite. Je monte avec la gauche, je descends avec la gauche. Donc, varie tes jambes parce que si tu fais juste la même jambe, tu vas travailler seulement une jambe pour la montée et la descente. Donc, place-toi comme il faut parce qu'on commence ça dans quelques instants avec notre premier mouvement du floater kick. Donc, maintenant que tu es placé, gang, je vais juste te faire un petit rappel. Là, il y en a des fois qui me disaient je peux-tu faire mes step-up d'une autre façon que sur une chaise? Oui, tu peux très bien le faire dans les marches. Donc, au lieu de monter seulement une marche, tu peux prendre 2 ou 3 marches de distance. Donc, prendre une grande montée. Je monte dans les marches comme ça avec 2 ou 3 marches de distance. Ça peut faire le même travail que si tu le faisais sur une chaise. Puis, ça te permet de travailler en continu aussi. Donc, place-toi. On commence notre premier mouvement dans 10 secondes. Eh oui, déjà, 10 secondes. Donc, on y va avec les floater kicks. 2, 1, c'est parti, go! Donc, comme tu peux voir, tu peux soit coller ta tête au sol ou lever la tête. Le but, c'est juste de battre nos jambes comme ça ici. Ah, si t'es fatigué, t'as le droit de prendre une pause. T'as le droit de mettre les jambes au sol. Parce que tu vas voir qu'à un moment donné, ça commence à rentrer dans les abdominaux, mais aussi dans les jambes. Parce que tes jambes, ils supportent un petit peu. Là, tes quadriceps, ils travaillent. Ils sont contractés. Alright, that's it, that's it, that's it. Stop! Good job. Prochain mouvement, on y va avec la planche. Fait que dans 15 secondes, on va faire la planche. Je te rappelle, on le fait sur les coudes, donc sur les avant-bras, hein, bien évidemment. Donc c'est sûr que je veux pas juste que ce soit tes coudes qui touchent au sol, sinon ça va être dur de les maintenir. 2, 1, c'est parti. Donc je veux vraiment que mes abdos soient durs, durs, durs. Je les sens contractés fort, fort, fort. That's it, gang. Good job. Comme tu vas voir, aujourd'hui, un entraînement beaucoup plus musculaire que cardio. Encore 15 secondes. Let's go, t'es capable. Tiens ça, tiens ça. Fait que oui, je veux que tu sentes tes fesses squeezer ensemble, tes abdominaux sont durs, durs, durs comme le plancher.
3, 2, 1, stop. Troisième mouvement, on y va avec des push-ups. Fait que tu peux le faire soit sur la boîte, soit sur une chaise, sur les genoux ou sur les pieds. Moi, je vais les faire sur les pieds parce que je sais que je peux en faire pendant 40 secondes. Je vais peut-être prendre des pauses, on verra. On verra comment je me sens aujourd'hui. Hein? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, le but, là, c'est pas d'aller super vite. Si tu vas vite, tu vas voir que tu vas t'épuiser rapidement. Le but, c'est de contrôler le mouvement. Parce que 40 secondes, là, ça en fait pas mal. Ah oui, good job, good job. 10 secondes. Stop! Quatrième mouvement, on y va avec des squats. Hein? Nos squats, plus tu vas vite, plus c'est dur. Je te rappelle. Le but, c'est de bien sentir au niveau de tes fessiers, tes ischios et tes quadriceps. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est sûr que plus tu vas lent, moins tu vas le sentir. « 15 secondes, let's go! » « 3, 2, 1, stop! » Notre cinquième mouvement des step-up. Step-up. Donc, soit sur ta boîte ou la chaise ou tout simplement dans les escaliers, hein, si t'es capable. On y va dans 7 secondes. 7 secondes. Donc, n'oublie pas de changer de pied à chaque fois, si t'es une chaise ou une boîte. C'est parti. Donc, tu peux aller le plus vite possible. Plus tu vas vite, plus tu vas le sentir. Ouais, j'ai failli tomber, je sais. Donc, l'idéal serait de regarder toujours ta chaise ou ta boîte. 10 secondes. Puis oui, fais aller tes bras. Hein? 3, 2, 1, stop! Good job, good job. That's it, gang. Good work. Là, on a 1 minute 20 de pause. Après ça, on va faire notre deuxième tour. Fait que là, si tu me disais, je suis pas tant essoufflé, pas vraiment, en fait. Ça se peut. Ça, c'est peut-être parce que t'es pas allé assez vite, fait que tu peux augmenter ta vitesse. Quand on fait des mouvements comme le push-up, les flutter kicks, les squats, step-up, tu peux augmenter ta vitesse. C'est une chose. Aujourd'hui, comme j'ai dit au début, c'est plus musculaire que cardio. Fait que le but, ça serait vraiment que tes muscles les brûlent à la fin. C'est ça qu'on veut. Donc, encore 40 secondes avant qu'on reparte le deuxième tour. On prend le temps de bien respirer aussi. Très important. Entre chaque répétition, on veut que tu sois capable de respirer avec ton nez et que tu expulses l'air avec la bouche. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi. En fait, c'est parce que dans ton nez, il y a des filtres naturels. Puis ça fait que l'air est mieux assimilé par ton corps. Beaucoup mieux, en fait, que juste tu respirer avec ta bouche. Donc, l'air est un petit peu plus pur. Donc, essaie de penser puis essaie de le faire si tu es capable. C'est sûr que l'air rentre moins rapidement, mais est meilleur. Donc, replace-toi au sol, couché sur le dos. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Flutter kick. Donc, plus tu vas vite, plus tu vas le sentir. Ah, that's it, that's it. Oui, je veux que tu gardes les jambes droites et que tu pointes les pieds. C'est ça que j'aimerais que tu fasses. 5,
4, 3, 2, 1, stop! Good job. On va se placer dans pas long pour la planche. Hein? 15 secondes, on fait la planche abdominale. Oublie pas, pousse dans le sol avec tes avant-bras puis sors les omoplates. En plus de ça, je veux que tu regardes amener ton bassin vers l'intérieur. Donc c'est parti, je squeeze les fesses, les abdos sont durs, je pousse dans le sol. Puis je tiens ça. Alright, that's it, gang. Good job. $15 secondes. Ouais, t'es capable, let's go. 3, 2, 1, stop. Good. On va faire nos push-ups ensuite. Donc, comme je t'ai dit tantôt, si mettons c'est très dur là, au sol ou sur les genoux, puis tu vas en faire un peu plus, puis le sentir un peu plus, tu peux le faire sur une boîte, sur une chaise, donc incliné. Tu vas le sentir peut-être un peu plus. C'est parti. Go! Alright, that's it, gang. Alright, good job, let's go. 10 secondes. Stop! Tu peux te placer debout pour nos squats. Donc encore une fois, comme je disais, les squats, si tu veux vraiment le sentir dans tes jambes, c'est d'essayer d'en faire un peu plus rapidement. Puis si tu as encore un degré de difficulté de plus, tu peux sauter dans les airs à chaque fois que tu remontes. Et c'est parti. Prends le temps de déplier complètement en rentrant en haut. Ouais, that's it, gang. 20 secondes. Ouais, let's go, come on. 5, 4, 3, 2, 1, stop. That's it. Tu peux aller te placer sur ta chaise, les escaliers, ta boîte, parce qu'on va faire notre dernier mouvement du deuxième tour, qui est les step-up. Donc, essaie de toujours varier. Jambe gauche, jambe droite, une après l'autre. Puis oui, tu peux regarder les marches ou ta chaise pour pas que tu tombes au sol, hein? Ça serait plate que tu t'enfermes dedans. Parce qu'un rebord de palier, d'escalier ou un rebord de chaise, ça peut faire mal à tes tibias un peu. Ouais, that's it, that's it. Good job, good job. Good job, tu peux prendre une petite gorgée d'eau. Il reste un tour à faire, gagner un tour. Prends le temps de bien respirer, comme je disais tantôt. Souvent, on prend pas le temps de bien respirer, puis on est essoufflé. Un petit peu comme moi, parce que je parle en même temps, là, c'est pas pareil. Mais quand toi, tu peux penser à respirer comme il faut, prends le temps de bien le faire. Donc encore 50 secondes avant qu'on fasse notre dernier tour. On prend le temps, là, une petite gorgée d'eau, bien t'hydrater. Parce que normalement, là, quand tu fais un entraînement, il faudrait que tu boives, je te dirais, 1,5 à 2 fois plus d'eau que ce que tu boirais normalement pendant que tu t'entraînes. Parce que ton corps, là, il sue, hein, puis il évacue de l'eau. Donc, ça y en prend
quand il en sort du corps. Donc, dans 20 secondes, on repart avec nos floater kicks. Comme je disais, plus tu vas vite, plus tu vas te drainer dans tes jambes aussi, mais le bas des abdos vont le sentir un peu plus. Tu peux commencer déjà à t'asseoir. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Right, good job, good job. Il reste encore 25 secondes. Ben oui, 25. Ouais, ça va bien, gang, ça va bien. Let's go. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Yes, that's it. Tu pourras te commencer à te placer pour la planche. Hein, je te rappelle, on veut que tes abdos soient durs comme le sol. C'est ça qu'on veut quand tu fais la planche. Fais attention pour pas avoir de petits creux là, dans le bas du dos, là, comme une petite banane. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses une rotation de ton bassin par l'avant. C'est parti. Go! Donc on veut toujours que ton corps là, fasse une belle ligne droite. Right, good job, good job. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1, stop! Good job, good job. On va y aller avec nos push-ups par la suite. Donc, si tu veux, hein, tu peux le faire sur une boîte, sur une chaise, comme je rappelle. Puis même là, si tu me dis que t'en as pas, là, ben, tu pourrais quand même prendre des escaliers et les faire en air. Ça fait un peu la même chose, je te dirais. 1, c'est parti, let's go! Ah, good job. Let's go. « 15 secondes, let's go! » 5, 4, 3, 2, 1. Stop! That's it, gang. Good job. Tu peux commencer à te relever debout pour faire nos squats. Donc, dans 10 secondes, on fait nos derniers squats. Parce qu'il reste seulement 2 exercices à faire. 3, 2, 1, c'est parti. Right, good job, gang. Good job. Dix secondes. Trois, 2, 1. Stop. Et on va se placer près de nos escaliers, boîte ou chaise pour faire nos derniers step-up. Ah, that's it, gang. Il ne reste pas beaucoup. C'est le dernier exercice. Donc, dans 8 secondes, on passe ça. 3, 2, 1. C'est parti. Good job, gang. Ça va bien. Presque fini. Let's go. Come on. Allez, let's go, let's go. Come on. Si t'es capable d'en faire beaucoup de montées, c'est ça que je veux. Encore 10 secondes. Let's go.
3, 2, 1. Good job, gang. Très bien, good job. Merci, mesdames, les sœurs côté qui sont venues m'assister aujourd'hui encore une fois. Donc, gros workout, gang. J'espère que tu as apprécié. Plus musculaire que cardio, c'est normal parce que c'est pas toujours la même chose. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine avec GG CrossFit Gym Larmeur.